Aujourd'hui, nous allons voir 10 choses à faire si vous devenez riche tout d'un coup. Hey les amis, c'est Loïc et bienvenue sur Esprit Libre, l'endroit où les futurs millionnaires viennent pour s'inspirer. J'ai une petite question pour vous. Si vous vous réveillez un matin avec 1 million d'euros sur votre compte en banque, c'est quoi la première chose que vous allez faire? Lâchez-vous dans les commentaires avant de continuer la vidéo. Il y a une chance sur 10 millions pour que ce soit la réalité de quelqu'un. Mais ça arrive que parfois certaines personnes obtiennent une grosse somme d'argent sur leur compte en banque du jour au lendemain. La manière la plus connue, c'est en héritant de la fortune d'un parent décédé. Les autres moyens connus sont le loto et les crypto-monnaies. Une petite partie seulement sont des grands entrepreneurs à succès. Parmi tous ces groupes de personnes que je viens de vous citer, très peu sont prêtes pour cet argent, donc ils le perdent aussi vite qu'ils l'ont reçu. Parlons statistiques. Plus de 70% des gagnants du loto perdent tout après 3 à 5 ans. Et tout ça se produit parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire avec l'argent. Ils n'ont jamais eu d'argent, ils n'ont jamais construit de richesse. Ils sont impatients de tout dépenser et c'est pourquoi avoir autant d'argent tout d'un coup est une épreuve pour eux. C'est pourquoi c'est si important d'avoir un plan, ça peut faire la différence pour que cet argent soit une bénédiction plutôt qu'une malédiction. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous présente les 10 choses que vous devez faire si vous devenez riche tout d'un coup. Numéro 1, gardez le secret. Il est 5 heures du matin, vous venez de vous lever, vous consultez votre compte en banque et là, vous voyez que vous avez reçu un virement de 1 million d'euros. La première chose que vous devez faire, c'est de vous taire. Ce comportement instinctif de partager les bonnes nouvelles avec tout le monde, de le crier sur tous les toits, de le dire à vos ennemis, juste pour voir la déception sur leur visage, peut vous causer plus de problèmes qu'autre chose. Si vous le faites pour votre entourage, vous allez devenir le resto du cœur, et pour vos ennemis, vous allez devenir l'homme à escroquer. Et vous allez voir, bizarrement ce jour-là, tout le monde aura un problème, que seule une grosse somme d'argent pourra régler. Donc ne faites pas ça, c'est ce que les gens fauchés feraient. Mais vous n'êtes plus fauché, vous êtes devenu millionnaire, donc la vie privée est votre principale préoccupation. Vous allez leur annoncer la nouvelle quand le moment sera venu. Numéro 2, remboursez toutes vos dettes. C'est la première et la seule chose que vous devez faire en premier. C'est parce que les dettes, c'est un poison. C'est un poison qui vous ronge la vie. Dès que vous le pouvez, après avoir reçu l'argent sur votre compte en banque, faites des virements pour rembourser toutes les dettes que vous avez comptabilisées jusqu'à maintenant. N'écoutez pas cette petite voix dans votre tête qui vous dit que c'est pas une priorité de faire ça. Parce que maintenant, l'argent, c'est plus un problème. C'est faux. Remboursez vos dettes maintenant, sinon vous allez créer de nouvelles dettes. Numéro 3, ne quittez pas votre emploi tout de suite. Je sais, vous allez me dire, mais Loïc, t'es fou. C'est justement ce que je compte faire en premier. Salut Polly, comment ça va? Non, c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Appeler son patron pour lui dire d'aller se faire cuire un œuf parce que demain vous ne serez pas là, c'est le premier domino d'une série d'événements qui va vous mener à la faillite dans quelques années. Si cet argent est tombé du jour au lendemain, ça veut dire que vous n'avez aucun plan pour gérer votre argent. Alors prenez un peu de temps pour en faire un. Je sais que la tentation d'appeler votre patron est forte pour beaucoup d'entre vous, mais vous allez voir, maintenant que vous êtes millionnaire, l'équilibre des forces a changé. Vous savez que vous pouvez partir à tout moment, donc vous n'allez pas vivre le travail de la même manière. Numéro 4, sécurisez l'argent et laissez-le reposer pendant un certain temps. Une fois que l'argent est sur votre compte bancaire et que vous avez payé toutes vos dettes, laissez-le se reposer un peu. Pendant un petit moment, ce n'est pas l'argent qui doit être traité en premier. C'est vous qui avez besoin d'un traitement. N'oubliez pas ce qui vient de se passer. Votre vie entière va être affectée par ce changement financier. Oui, c'est vrai, vous êtes plus riche, vous êtes millionnaire, mais vous êtes toujours la même personne avec la même envie d'obtenir tout ce que vous avez toujours voulu, mais ne le faites pas. Le meilleur conseil est de ne pas toucher à l'argent pendant les 6 premiers mois. Ça peut paraître long, mais ça va faire une différence énorme dans l'impact que cet argent aura sur vous et aura sur toute votre vie. Chaque jour, vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire de cet argent et vous allez voir qu'au cours de ces 6 mois, vos plans et vos idées vont changer du tout au tout chaque jour. C'est pourquoi vous ne devez pas être impulsif dans vos actions. Numéro 5, investissez sur vous-même. Si vous voulez garder cet argent, vous devez apprendre avant de dépenser. Vous devez commencer à apprendre comment construire de la richesse parce que vous ne savez pas comment faire fructifier de l'argent. Et maintenant que vous avez de l'argent, ce n'est plus possible d'ignorer ça. Vous devez devenir une personne qui est financièrement éduquée, quelqu'un qui comprend comment l'argent fonctionne avant de commencer à le toucher. Si vous ne le faites pas, vous allez devenir imprudent et ça va permettre à certaines personnes de profiter de vous et de vous escroquer. Il y a un dicton qui dit « Un imbécile et son argent sont vite séparés ». Donc vous ne voulez pas être un imbécile. Maintenant que vous êtes riche, vous avez le luxe du temps, donc commencez à investir sur vous-même. N'essayez pas d'être un investisseur sophistiqué, commencez plutôt par les bases et limitez les risques. Numéro 6, ne changez pas de conseiller financier. Si vous avez hérité de l'argent d'un parent riche, peut-être qu'il avait un conseiller financier et la preuve de ses compétences se trouve dans la somme d'argent que vous avez hérité. Il sait ce qu'il fait et votre argent est entre de bonnes mains. Alors rapprochez-vous de lui pour vous intéresser aux services qu'il proposait à votre parent. Les bons conseillers financiers travaillent généralement sur recommandation et n'acceptent qu'un nombre limité de clients triés sur le volet. Ils sont chers parce qu'ils savent ce qu'ils font. Une des plus grosses erreurs que font les personnes qui viennent de s'enrichir est de transférer leur argent à quelqu'un qui n'a aucune compétence et finissent par tout perdre. Numéro 7, soyez humble. N'emménagez pas dans un quartier de riches
c'est l'erreur la plus fréquente que font les nouveaux riches. Ils achètent une maison très chère, une villa qui entraîne des coûts supplémentaires sur le long terme, comme des taxes foncières, des frais d'entretien, etc. Non seulement vous allez dépenser beaucoup d'argent, mais vous venez d'ajouter une couche de factures récurrentes supplémentaires à votre vie. N'achetez pas de voiture à chaque membre de votre famille. Les voitures sont des passifs. Votre argent se perd aussitôt. Le but est d'arranger votre vie, pas d'exhiber votre richesse ou faire des achats qui ne sécurisent pas vos finances. Placez d'abord une partie de votre argent dans des achats passifs, ensuite faites-leur plaisir. Numéro 8, n'investissez pas dans l'entreprise de vos amis, ne leur prêtez pas d'argent. À un moment donné, la petite souris sortira de son trou et l'information sera diffusée partout. Tout le monde sait que vous avez de l'argent maintenant. De l'argent que vous n'avez pas gagné par vous-même. Ça veut dire que certaines personnes vont penser qu'elles ont en quelque sorte le droit sur cet argent. Tout le monde va commencer à vous demander de l'argent que vous n'allez jamais revoir. Si vous leur donnez, ils auront toujours de nouvelles entreprises, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux problèmes que votre argent peut résoudre. Mais cet argent, c'est votre gilet de sauvetage. Et si vous y faites des trous, vous risquez de vous noyer. C'est pourquoi l'argent, c'est aussi une malédiction. Tes relations peuvent être déchirées. Si tu leur donnes de l'argent, ils vont le prendre et votre relation va à la poubelle. Et si tu leur donnes pas d'argent, ils vont t'en vouloir, ils vont se dire « Eh mais t'as vu comment il est lui? L'argent ça l'a changé hein !» Ils vont commencer à te critiquer, ils vont t'en vouloir, mais au moins, dans la deuxième option, tes enfants ne manqueront de rien. Numéro 9, ne créez pas une entreprise immédiatement. Nous avons tous rêvé d'être le patron, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire et de laisser notre trace dans l'entrepreneuriat. Mais la réalité est tout autre. 9 entreprises sur 10 échouent et ce n'est pas la chance qui va faire de votre entreprise un succès. Commencez petit, parlez à votre conseiller financier ou votre mentor, une personne qui a déjà accompli ce que vous cherchez à accomplir et prenez toutes vos décisions d'investissement avec lui. C'est facile de se laisser avoir par l'illusion que le succès va vous suivre dans tous vos projets et que vous êtes sur une bonne étoile, mais ne soyez pas trop sûr de vous et étudiez vos projets. Numéro 10, préparez-vous au changement. Plus vous avez d'argent, plus vous devenez l'ennemi public numéro 1. Parce que maintenant, les gens ont des choses à vous prendre. Vous êtes plus susceptible d'être poursuivi en justice. Les gens essaieront de vous escroquer ou d'utiliser un facteur émotionnel pour vous soutirer de l'argent. Avoir de l'argent, c'est beaucoup de travail. On pourrait penser que la vie devient plus facile avec de l'argent, mais la vérité, c'est que pendant que certains problèmes sont résolus, d'autres problèmes plus complexes voient le jour. Les amis, si vous avez soudainement gagné de l'argent, ou si vous êtes sur le chemin de la création de richesse, il y a une vidéo très utile que nous avons déjà faite il y a quelques temps et elle s'appelle « Les 10 choses pour lesquelles les pauvres gaspillent de l'argent ». Vous pouvez la trouver en cliquant dans le coin de cette vidéo, c'est une excellente liste des habitudes qu'il faudra à tout prix délaisser. Merci d'avoir regardé Esprit Libre, j'espère que vous avez appris quelque chose de précieux aujourd'hui et que vous vous êtes rapproché de la personne que vous voulez devenir. Maintenant, avant de partir, je suis curieux de savoir ce que vous avez retenu de cette vidéo. S'il vous plaît, partagez vos pensées avec moi dans les commentaires, j'aime toujours entendre ce que vous avez à dire.